Tout a mené à ce moment. Des semaines d'entraînement et des efforts sans relâche. Des doutes balayés séance après séance. Demain, c'est le match. Celui qu'on attend tous depuis le début. On sait ce qu'on dit sur nous. Pas favori, pas assez fort. Une équipe qui va se battre, mais qui finira par plier. Mais ce qu'ils savent pas, c'est ce qu'on a construit. Les chiffres disent une chose, mais le football n'a jamais été qu'une histoire de chiffres. Un match, c'est une bataille qui se joue sur 90 minutes. Et en 90 minutes, tout peut arriver. Demain, il faudra tout donner. Demain, on a peut-être une chance d'écrire une autre fin. Et casser la fatalité. Ouais. Après, malheureusement, pourtant on essaye de. Toi, tu étais un repas où tout le monde était. Vu que ce seul truc, c'est faire du recul frais. Et de reculer. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ils allumaient comme ça. Moi, du coup, c'est Corentin. J'ai 30 ans. Mon lien avec le foot, j'en fais depuis que je suis tout petit. Et ça fait 12 ans maintenant que je suis à Castres. Si tu devais comparer le match qui t'attend avec les TC à un match que tu peux avoir dans ton championnat, qu'est-ce que tu pourrais dire? Le match qui va arriver, ça va être un match un peu plus plaisir. Comme on dit, c'est un match de gala. On va pouvoir jouer contre une équipe qu'on ne connaît pas et contre pas forcément des joueurs de foot de club, mais moi il me tarde, ça va être intéressant à jouer, ça va être sympa. Est-ce que vous avez déjà fait des matchs? Jamais. Enfin, on a fait une fois contre les espoirs du CO, mais c'était il y a très longtemps. Mais on s'était régalé, ouais, c'était marrant. Vous avez pu voir un peu le niveau des Tech de Co s'entraîner? On les a vus effectivement à côté un petit peu. Bon, après sans trop s'y attarder, mais on a vu que ça jouait au foot, ça s'amusait, il y avait du monde. C'était sympa. Vous avez un conseil à leur donner avant le match? Mettre du grillage entre les jambes pour éviter les petits ponts. C'est un petit conseil que je peux leur donner. Est-ce que vous pensez que vous pouvez perdre ce match malgré tout? Pas une seule seconde. Ok, confiant donc? Très confiant. Okay. Vous avez plus d'expérience, plus d'automatisme. Est-ce qu'il y a quelque chose que les TC pourraient vous surprendre? Je pense par leur envie en fait, leur motivation. Parce qu'on voit beaucoup ce qui se passe autour, la com que vous faites dessus, il y a un peu d'engouement de tout ça. Je pense il va y avoir, ça peut peut-être la différence pour eux, l'envie, l'envie qu'ils peuvent avoir. Voilà, ce match c'est clair, hein, c'est comme un entraînement. On peut y aller pour s'amuser ou quoi que ce soit. Pour préparer samedi. Le résultat, écoutez, on a avalé, on a digéré, moi je l'ai encore en travers en tout cas. Donc j'espère que vous aussi. Donc il faut rebondir, comme on l'a dit sur le réseau, rapidement samedi, faire un bon match, peut-être reprendre du plaisir au niveau du jeu, parce que là, ça a été compliqué de faire du jeu ce week-end. Donc reprendre du plaisir au niveau du jeu, remettre un petit peu les ingrédients qu'on a l'habitude de faire chez nous. On n'a pas pu le faire là. Donc voilà. Après, il ne faut pas s'alarmer. Je veux dire, on rappelle quand les objectifs de l'année, c'était pas de monter cette année. Il l'a dit Max à l'Estière. Peut-être tort aussi de vous avoir mis peut-être cette pression avant ce match. Ça faisait 10 jours commencé depuis que Pamiers a perdu. Ça y est, c'est commencé à monter la tête. Il reste 7 matchs, les gars, 7 matchs. Là. Ouais.
Moi je m'appelle donc Thibaut Morales, j'ai 27 ans et au niveau football voilà, je joue à Castres, je suis depuis 2 ans et tout se passe bien en espérant qu'on arrive à monter en R2. Voilà. Si tu devais comparer le match qui t'attend contre les TC à un match que tu peux avoir dans ton championnat, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça a eu une nouvelle expérience pour vous aussi et à nous aussi de jouer le match comme si c'était un match de championnat normalement. Comme un match de championnat? Ouais, c'est ça. Ok. T'as déjà fait un match comme ça? Oui, un match un peu de gala, oui, ouais. J'ai déjà fait. Bon, il faut que ça se passe bien, ça en coup bien sûr, mais jouer sérieusement des deux côtés, quoi. Ok. Est-ce que vous avez pu voir le niveau de l'équipe Tech de Co? Non, pas du tout. Sur les entraînements? Non, pas du tout. Ok. Si vous aviez un conseil à donner justement à ces Tech de Co, qu'est-ce que vous leur diriez? De jouer sérieusement et de prendre du plaisir dans tous les domaines. Est-ce que vous pensez une seule seconde quand même que vous allez perdre ce match ou pas? Je pense pas. Non, confiant. Ouais, confiant. Ouais, comme l'autre équipe. Les paroles. Je vois le gros passer, je l'avais resté pas de fois. Et je vais la voir. Je suis le meilleur. Viens, t'as très bon. Tu dis dans la tête, je veux elle fait la bonne carte. Merci. Même pas les gars, on a essayé de faire un truc carré avec Raph, on s'est posé. Donc ça, ce qu'on voit, c'est le match d'avant, c'est le match de Castres. On peut remarquer qu'ils ont marqué 19 buts, donc ça veut dire qu'ils claquent un peu pas mal de buts. Ils en ont encaissé 12, donc ils n'encaissent pas beaucoup de buts quand même en championnat. C'est une des meilleures défenses du championnat, donc ça veut dire que derrière c'est assez costaud. Ils prennent pas mal de cartons aussi, on a regardé les matchs d'avant. Ils prennent beaucoup de cartons, donc ça veut dire que attention aux fautes, mais on peut les faire sortir du match facilement. Donc voilà, soyez conscients de ça aussi. On va vous montrer une vidéo de l'Atlético. Les gars, nous on y va pour vous mettre le bloc. En gros, c'est que vous allez voir. Ça l'explique, eux ils sont en 4-4-2. Donc quand on voit là-bas, c'est 4-4, on est vraiment les 4 sur la même ligne. Et vous allez voir, ça va s'arrêter. Donc on peut voir, c'est là on voit du coup on regarde quoi, on regarde l'équipe en rouge, donc l'Atlético, et en face c'est Dortmund. On ne regarde pas, on leur donne pas de buzz. Ça veut dire on va avancer. C'est 2 minutes, je comprends pas. J'ai essayé d'articuler sur les temps. Il a dit 30 phrases. C'est là, regardez. Parce que s'il monte trop, en 2 passes, une contre-attaque, le 7, il va tout seul, il nous plante un but, on est foutu, tu vois. Pour moi, les latéraux, ils devraient un peu rester sur leur ligne défensive, car s'ils montent trop, il y a moyen qu'on ait des trop gros trous, et après on va vraiment fumer. Oui, ça peut aller une pensée, ouais. En fait, c'est soit ça va être content. Surtout sur les gens à qui on a des choses à dire, du coup pour le match, mais je pense que Samy et Raph ont quand même résumé beaucoup de la tactique. Et du coup, je pense qu'on va peut-être vous prendre un aparté aussi, que ce soit avant le match ou même tout à l'heure. Donc si vous avez des questions. Ah oui. Regardez. Un joueur pro qu'on connaît tous, les gars. Les gars, il a une valeur marchande de 227. Vous êtes prêts? Et ça ne fait pas long, donc écoutez-le. Dédicace à l'Olympique technique de commercialisation de Castres. La Mayence. Grosse dédicace de l'Allemagne. Ciao, ciao. Voilà, les gars. Bon match les gars, bon match. Bon match. La victoire les gars, la victoire. La victoire. Eh Raph, tu parles à qui sur Ma mère, je lui envoie un message pour la tenir au courant de tout ce qui se passe. Il faut toujours prendre au courant. C'est quoi le plus important? Non, c'est les parents. Je tiens encore le parent que je vais voir. Regardez. Vas-y, montre-nous un peu. Maman, dernier message. Elle m'a envoyé un cœur. Voilà.
aimez vos mamans et aimez la paix dans le monde et vive. Merci, elle m'a fait ok, bisous pour le match. Vive les mamans, à toutes les mamans. Vive les mamans, c'est les mamans qui nous donnent les forces pour le match. Je vous remercie de m'avoir nommé capitaine pour cet événement et ça me fait plaisir. Et demain on va tout niquer les gars. Apparemment il y a une exclu, on est dans le restaurant et il y a un mec contre qui on joue demain qui est dans le restaurant, c'est-à-dire il repart pas du resto comme ça. Les gars, je porte un toast, ceci est Stanislas. Et je propose que tout le monde le prenne et croque dedans. Oui. Mangeons Stanislas. Allez, mangeons Stanislas, les gars. Alexandre, filme-le, dis mot pour mot et tu mets au best-of le moment où il se fait enculer. Vas-y, vas-y. Attends, je dois faire un poème, je dois le trash talk comme ça, les gars. Stanislas, j'espère que tu vas cette vidéo. Sache qu'un coup d'épaule gauche, je suis un peu blessé, coup d'épaule gauche, je vais te casser en deux. Je vais te casser en deux. Voilà, et là il y aura le moment où il va se faire tuer. Oh pire les gars. Oh il est toujours là le mec de casse. Quoi? Il est toujours là le mec de casse. Oui, on lui envoie une bougie. On lui envoie une bougie. Comment on fait? Ah oui. Attends. Vas-y, envoie le matin. J'espère que vous allez bien dormir les gars. Il faut avoir le bien, je vous le dis. Quel poste? Remplaçant après. Il a pas de buzz. Si Jules dit le demoiselle. Allez, vas-y. Ok. Allez. Laisse-moi filmer, les gars. Vas-y, je prends la tête. Du fond de ma rue, une silhouette comme un aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. Et la silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde, sourire, je la regarde. Ah oui, les gars, c'est Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle te fasse le ciel. C'était un cauchemar, j'étais à découvert. Le faire à une elle. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Yaya Touré. C'est pas maintenant. Particulière. Chanter ça à 1, mes potes chanter ça à 2. Pas plus 3 à la fin. Poto, j'ai maillé plus que. RS4 sur la As. Mon 6ème sur la As. Poto, je vends pas de barrette. Today, je commence à 8, je la 4 et débite. C'est un 29. C'est un 29, alors que t'as fait comme elle, j'en ai 10. Elle sur Nathan, elle sur Max ancien Nice. PDF Nord, c'est gueule, vote tout nous kiss. Poto, je te pisse. Clic boum, je te mets un sens dans ta tête. Je dégaine la douche. Le but c'est la victoire 2.
Et je dirais 3-2 pour nous. 5-1. Et chacun pour nous ou pour eux? Pour eux. 1-0 pour nous. Un petit 2, on va essayer de les accrocher, marquer un but à la fin et puis tous célébrer tous ensemble. 7-0 à l'équipe de Castres. Ouais, 4-1. En fait, je vois des buts. 4-2, on leur laisse 2 buts. Bah pour nous, bien sûr. 4-2, ouais. 4-2. Je pars sur un petit 3-2 pour TC. Allez, 2-1 parce que les autres vont marquer. Donc je pense que... En vrai, je pense qu'on va se faire tarter 10 ou 11-0. Non, ça va pas quoi. Moi je pense que si. Meilleur buteur de l'équipe, ouais, je pense Raph. Hein. Mon gars Raph, je pense qu'il va planter. Hein. Ouais, il va au moins en mettre 2. On verra bien. On est dans leur cerveau. Juste les gars, dès l'échauffement, soyez sérieux, si on est là. Ça fait plusieurs moments qu'on en parle ce match, donc si on est là, c'est maintenant que vous pouvez, donc dès l'échauffement, on est sérieux. Allez les gars, allez Lyon. C'est qui vont partir là. Attention parce que Brian il est payé par Les gars, ici il y a mon putain de gardien, les gars, il est juste là. Les gars, je vais prouver ce soir. Il va prouver, cheat, clean sheet, c'est titulaire, les gars, ce soir. Il est là. Du coup, il faut bien s'échauffer. Je conseille à tous ceux qui jouent avec une entorse de bien s'échauffer, sinon ils risquent de faire une surentorse. D'accord. Et peut-être d'ici 1 heure, je serai blessé sur civière et je peux plus faire tout de ma vie. Mais ça m'a fait plaisir de faire du foot ici pour la dernière fois de ma vie. C'est pas grave, c'est pour le football. Les gars, on va partir rapidement sur l'échauffement. S'il vous plaît, soyez sérieux. On le sait que le plus difficile, ça va être le début du match. Même Monsieur Perru vient de le dire actuellement. Là. Dès le début du match, on arrive à les tenir, on va leur mettre le doute et c'est ça qu'on veut essayer de faire. Okay, donc, dès l'échauffement, soyez sérieux pour être déjà chaud au début du match et leur montrer qui on est. Parce qu'on va pas y aller pour prendre un but au bout de 5 minutes. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas venu ici pour ça et je pense que vous non plus. Donc, dès l'échauffement, soyez sérieux. Vous allez suivre Brian sur le début, le capitaine. On ferme tous notre gueule, on est sérieux, ok? Et comme ça, on sera prêt pour le match. Et les gars, juste un petit truc à dire. Pendant les 5 premières minutes, c'est sûr que tout le monde va être trop excité, tout le monde va balancer le ballon vers l'avant. On reste concentré. Pendant les 5 premières minutes, c'est là que tout se joue. Ils vont voir qu'on est sérieux. C'est là qu'il faut montrer qui on est, les gars. On n'a pas fait tous ces entraînements pour ça. 4 entraînements, 1 mois, pas pour faire de la merde dans les premières 5 minutes, les gars. C'est bon? Ouais. Allez, les gars, allez, les gars, allez! Ce soir, c'est notre soir. 3-0 là, 3-0. Note bien, note bien. Nous, l'objectif, c'est de les tenir dès le début, leur mettre le doute. Si on arrive à mettre le doute, là, on aura une chance. Si on part comme ça, on aura 0 chance. On va se prendre un but au bout de 2 minutes, et après, ça va râler, ça va mal sortir. On jouera que 10 minutes, c'est pas ça le but. Ok? Donc, soyez-y dedans. Directement, les 10 premières minutes, on va prendre cher. Mais c'est là qu'on voit si on est une équipe ou pas. Ok? Là, l'objectif, c'est de tenir les 10 premières minutes minimum. Minimum, la première mi-temps, moi, je vais sortir à 0-0 ou 1-0 pour nous. Eux, ils marquent pas de but, première mi-temps, c'est impossible. Dès le début, il faut qu'on y soit. Là, on n'y est pas du tout, on fait des blagues, ça sert à rien. Faut qu'on y soit dès le début, faut qu'on marque et surtout, on prend pas de but. Eux, ils sont sûrs que première mi-temps, le match, il sera plié. On va leur prouver qui on est, on va leur prouver qu'on est une équipe. Ça fait plus d'1 mois qu'on se connaît, on faisait des matchs contre et tout. Maintenant, on est tous ensemble. On se fait chier, il y a un reportage, il y a un projet PQ derrière. On va montrer que les gens, ils sont pas venus nous voir pour rien. C'est bon pour vous? Ouais. Les gars, on prend le pressing, vous allez pas comprendre les gars, juste jouer simple, on a joué ensemble 4 semaines, on sait jouer au foot ensemble. Les gars, pas de pression, pas de peur, il y a un mec qui nous presse, on fait la passe en retrait, on joue, on aide son partenaire les gars, on joue pour son pote, on joue pas perso, on joue pas pour les caméras, on joue pas pour la meuf qui est venue vous voir, je m'en bats les couilles. Les gars, on joue ensemble, on est ensemble, on est un groupe. Tu vois les gars? Les gars, désolé, on passe à 2 fois 45 du coup, donc il va falloir gérer les efforts. Voilà, juste les gars, gérer les efforts, ça sera pas pareil que 3 fois 30 minutes. Les gars, il y a l'euphorie, il y a l'adrénaline, donc gérez vos efforts. Les 5 premières minutes, c'est les plus importantes, gérez-les bien. Ça va être compliqué, ça va être dur au niveau mental, mais gérez les efforts, les gars. C'est tout ce que j'ai appris. Ouais, les gars, c'est un truc à sens. On fait des passes quand on peut, ça rien, on peut pas prouver, on va prouver en équipe, pas seul, les gars. Allez. Les gars, Monsieur Perrault, il est de Montpellier pour nous, les gars. Les gars, on respecte pas, dégage
voir. Les gars, juste 2 secondes, comptez Louis, s'il vous plaît. Les gars, moi j'ai un truc à dire, on a beaucoup de remplaçants, il y en a qui sont déçus. 2 fois 45, ça m'étonnerait que tout le monde les tienne. On n'hésite pas, on fait tourner quoi. Il y en a plein, ils se sont bons, ils ont envie de jouer, tout le monde a envie de jouer, on s'éclate tous. Si on voit, on n'en peut plus, on sort et on laisse sa place. Et ça fait kiffer de voir les autres jouer aussi. Donc 2 fois 45, si vous voyez que vous y êtes plus et que ça suit plus, on sort et puis peut-être vous rentrez quoi. Sinon, ça sert à rien qu'on vienne, je vous le dis de suite. Donc vous venez, vous mettez le pied, vous jouez simple et ça va bien se passer, les gars. Moi j'ai confiance en vous, on va être excellent et on va prendre du plaisir, les gars. Allez. Bon, on y va, messieurs. Allez. Ballon. Allez, qui kiffe tous. J'ai failli, en fait, j'étais chaud.
casse, c'est impossible. Les gars, on va laisser la parole au capitaine d'abord. Maxence, il va nous expliquer, vous parlerez plus tard. Ce qu'on voit pour le moment, c'est pas si mal, les gars, c'est pas si mal. On s'est dit les 10 premières minutes, les 10 premières minutes, on a tenu. Pourquoi? Quand ils faisaient leur balle, là, quand ils faisaient pas, ils sont juste touchés la balle et nous souffler, on rentrait pas dans leur jeu, c'est très bien. Arrivé un moment, on voulait la balle, ce qui est normal, on voulait la balle, on a perdu un peu de lucidité, du coup, on leur a créé des espaces. Là, on va revenir, on va un peu changer la compo, mais ceux qui vont jouer, les gars, il faut à tout prix garder cette mentalité. Laissez-les jouer, et quand on a la balle, il faut en profiter, les gars, il faut créer. Là, dès qu'on a la balle, on a trop peur de jouer. Ce qu'on remarque avec Mathieu, dès qu'on a la balle, ou même si on n'a pas la balle, le ballon est devant nous, plutôt que d'y aller, on lui donne. Les gars, faut y aller, on se l'est dit avant, faut mettre l'épaule sans faire la faute. Mais mettez l'épaule, le pied pour avoir le ballon directement. Si on n'y va pas, ça sert à rien, on les regarde juste jouer à certains moments. Par contre, quand on a la balle, les gars, faut y croire. Faut aller devant. Les ailiers, faut mettre de la vitesse. Les certes, on perd, on s'en bat les couilles. Maintenant, on revient 0-0. On savait déjà qu'ils avaient un niveau au-dessus du nôtre. On le savait, on était préparé à ça. Maintenant, on revient 0-0, deuxième mi-temps, tous des morts de faim. Dès qu'il y a la balle, on y va. C'est pas du foot de faire ça, de les regarder jouer. Dans ce cas-là, les gars, on regarde le match à la télé. Ça sert à rien, on se fatigue pour rien, les gars. Dès qu'on a la balle, on y va, on met l'épaule, le mec en face, on met l'épaule, s'il tombe et qu'il y a faute, tant pis, on l'aura fait une fois, il ne reviendra pas deux fois. On met le pied pour avoir la balle, il faut qu'on soit les premiers. On est censé être des morts de faim. Là, on n'a pas du tout faim, les gars. Nous, eux, ils jouent des matchs tous les week-ends, ils s'en branlent d'avoir le ballon. Ils l'ont tous les week-ends. Nous, c'est maintenant qu'on a la balle. On s'entraîne depuis un mois, ça fait quasiment depuis le début de l'année qu'on en parle. Des morts de faim, la balle, elle est pour nous. Eux, ils la touchent plus. Deuxième mi-temps, que des morts de faim. Ceux qui rentrent, ils vont toucher la balle, elles seront à eux, la balle. Les gars, on tente des choses. Et ceux qui vont revenir sur le terrain après, pareil, des morts de faim, la balle, elle est pour nous. Deuxième mi-temps, c'est un nouveau match de 45 minutes. Il y a un seul match de 45 minutes, des morts de faim. Et si on est fatigué, on le dit, on sort. Mais des morts de faim, vraiment, c'est ça le mot, les gars. Morts de faim, faut qu'on ait la balle, elle est pour nous, la balle, deuxième mi-temps. On les a trop regardés jouer. Je joue pas en bloc, les gars, il n'y a personne. Regardez-moi de mon côté, j'ai deux joueurs à chaque fois. Ça peut pas une solution. C'est horrible, les gars. Attends, nous on voit de la défense. On voit de la défense, les gars. On voit de la défense, le milieu pour l'instant. Là, à chaque fois, vous êtes tous, les quatre presque pareils, au même niveau. Vous polissez tous ensemble, vous avez tous au même point. Les gars, derrière, ils se régalent vraiment. Ils cassent les lignes, c'est fini. Nous, on prend le bouillon après. Ils vont s'endormir. Pour eux, le match, il est presque fini. Ils en ont rien à foutre. Ça les fait chier d'être là. Nous, c'est le match de l'année. Maintenant. Donc c'est maintenant qu'on va tous montrer qu'on a envie. C'est maintenant qu'on va tous montrer que la deuxième mi-temps, on est capable de gagner. Là, je vous parle pas seulement de marquer un but. Si on marque un but, c'est très bien. Je vous parle de gagner cette deuxième mi-temps. Là, c'est un nouveau match et on peut le gagner de ce qu'on voit sur le terrain. Si chacun fait les efforts, si chacun est honnête et ne triche pas, on peut, les gars. Vraiment, croyez-y. Levez les têtes surtout parce qu'on les voit trop, les têtes baissées là. Ça ne sert à rien. Les têtes baissées, ça ne sert à rien. Les gars, on s'encourage, on se remobilise tous et on va y aller. On va le faire tous ensemble. Ok? Juste ayez confiance en vous. Pour les changements. Pour les changements.
Oh, on n'a pas une prime, les parfois ils ont une prime parce qu'ils sont leurs supporters. Il n'y a pas de prix. Les gars, on y va, les gars, revanche les gars, revanche les gars. Il a ouvert. Numéro 9, merci. Il a ouvert. Et moi, par contre, moi je vois. Les gars, on suit tous, on suit tous. Regardez le corps. Voilà, comme ça. La caméra, c'est à moi à dire. C'est à moi à dire la caméra. Moi, avec on a. On a un mot à dire, on veut dire merci au coach. Merci aux coachs qui sont battus parce qu'on les a fait. On s'est battus pour eux. Ils sont battus pour nous. On les a embêtés. On leur disait faites ci, faites ça, faites ci. On était chiants avec eux. Ils ont été bons là. Merci. Et surtout merci aux plus fidèles des supporters. Après Valou, il est là. Le deuxième plus grand supporter. Voilà, merci. Merci à tous et merci d'avoir joué comme ça. Attends, je te... Oh, le plan dans le docu. Le plan dans le docu. J'avais dit 10-0. Au final, c'est que 9-0. Il est pronostiqué. Ça, c'est notre futur 10 l'an prochain. Futur 10, il va prendre ma place. Il va me concurrencer. Lui, c'est la pépite. Tous les clubs de France. Lui, c'est la pépite. Écoutez. C'était un super match les gars. Force pour la prochaine fois. Nous on vous attend avec notre équipe. On va tout casser. On va tout casser. On va tout casser. Vous êtes la prochaine match. On attend de très beaux matchs. On les a humiliés les gars. Champion du monde. Ou l'homme de l'ombre. Les gars, ça n'a pas suffi. Major! Major! I'll
outfit of the day, mother and daughter. Ah ouais, c'est stylé, Là, c'est un peu de la tour. il faut assumer parce que ça sera dans le vlog là. C'est vrai, c'est un peu de la tour. Bah je peux le mettre. Ayez la rêve. Non mais... Les gars, merci à tous d'être venus nous supporter. Au match de famille, il y a eu un tifo et tout, c'était extraordinaire. C'est une expérience de fou. Merci à tous. Et bravo Alexandre pour le montage. Merci Guigui. Ouais, on va faire un petit discours. On va faire un discours d'après-match. Merci à tout le monde d'être venu. Merci d'avoir suivi l'aventure. Merci à Guigui d'avoir filmé tout ça. Franchement, le résultat n'était pas du tout attendu. On s'est fait surprendre à domicile. C'était pas mérité. On a vu que dans le jeu on a dominé. On remercie nos parents qui regardent les vidéos, les gars. Stanislas, on était sympa avec toi. Deuxième dédicace. Mais parents aussi dédicace à Christelle. Franchement, merci Guigui pour l'aventure. Merci à tous. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, les gars. Allez les gars, allez TC hein. Ouais, tiens Guigui. Attends, Guigui. Ah ouais, tiens. Cette aventure, au fond, c'était peut-être une sans issue. Un projet étudiant qui au départ ne semblait qu'une simple idée. Un pari un peu fou. Mais petit à petit, ce projet est devenu bien plus qu'un simple objectif de victoire. Ce qui a compté, ce n'est pas seulement le trophée ou le score final. Ce qui a compté, c'est ce que l'on a vécu ensemble. Ce groupe d'amis unis par cette passion commune a appris que la vraie victoire, ce n'est pas celle qu'on décroche à la fin d'un match, mais celle qu'on vit chaque instant, dans les rires, dans les moments partagés et les épreuves traversées. La cohésion de groupe, l'humour, la fraternité. Ces valeurs ont guidé cette équipe, qui a puisé sa force dans cette union. Ensemble, ils ont forgé quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui dépasse largement le simple fait de gagner. Parce qu'au fond, la victoire, elle réside aussi dans la manière dont on vit l'aventure, dans les liens concrets, dans les souvenirs qu'on emporte avec soi. Et c'est ce rêve commun, cette fraternité inébranlable qui a conduit cette équipe jusqu'à la fin de cette histoire. Peu importe le score final, l'essentiel est là. Ensemble, ils ont écrit un chapitre de leur vie qu'ils n'oublieront jamais. C'est pour ça que nous avons décidé de raconter cette histoire, de faire ce documentaire, pour que même quand les années passeront, ce rêve commun reste gravé dans la mémoire de chacun. Un souvenir qui perdure, qui rappelle que la victoire n'est pas la seule issue au bonheur. Parce que parfois, c'est la route qu'on emprunte ensemble qui fait toute la différence.